Bah, mec, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je fais comme Bernie Sanders, hein. On a dit qu'en 2021, l'ATH ce sera tous les jours. Bah, moi, j'attends la nouvelle ATH, hein. Voilà. Mais tu vas pas te aussi, il fait froid là. Ouais, il fait un petit peu froid. D'ailleurs, j'ai un petit peu soif. T'as pas un truc à boire? Ouais, allez, tiens, en attendant. Salut Kryptoniens, c'est Jorel, comment ça va? Toujours en direct de Shanghai pour ce nouvel numéro de l'Hebdo Crypto, la seule émission où on parle de bière et crypto. Pour ce numéro du 23 janvier 2021, l'Europe se reconfine, mais nous, en attendant la nouvelle ATH, on va boire un petit coup. Alors on va commencer par l'étude du marché comme d'habitude, hein. Donc du coup aujourd'hui, en ce 23 janvier 2021, donc on va regarder un petit peu l'état du marché. Donc vous voyez le Bitcoin qui se tient à 32 843, qui est en baisse de 11,47% sur les 7 derniers jours, mais en hausse de 11,51% sur les dernières 24 heures. Donc vous pouvez voir en fait au niveau du Bitcoin, on a une market cap de 600 milliards de dollars, voilà, avec un prix à 32 847. Ensuite, on va parler de Ethereum. Alors Ethereum se tient à 1238 dollars ce matin, qui est en hausse de 7% sur les 7 derniers jours et en hausse de 16,15% sur les dernières 24 heures. Donc vous pouvez voir en fait ici Ethereum, on a l'Ethereum avec une market cap de 139 milliards de dollars actuellement sur le marché. Ensuite, on va parler de la market cap totale. Alors en fait là la market cap, on a un peu baissé au niveau des chiffres en fait sur la market cap de l'année dernière, enfin, la semaine dernière. Donc du coup, market cap là on se tient à 940 milliards de dollars alors que la semaine dernière on était à 1018 milliards de dollars. Donc en fait le marché a perdu à peu près 70 milliards de dollars sur les 7 derniers jours. Ah oui, je voulais revenir sur Ethereum. Donc en fait Ethereum est à 1239 aujourd'hui. La semaine dernière il était à 1193. Donc en fait il a pris à peu près 50 dollars sur les 7 derniers jours. Et Bitcoin en fait... Attendez une seconde. Et Bitcoin en fait est à 32 524, sachant que la semaine dernière il était à 37 400. Donc en fait Bitcoin a perdu à peu près 5000 dollars sur la semaine dernière. Ensuite on va parler de dominance. Alors au niveau de la dominance, donc on va regarder les charts. Donc le Bitcoin a une dominance de 64,59%, sachant que la semaine dernière il était à 67,93%. Donc en fait le Bitcoin a perdu la dominance. Il a perdu à peu près 3 points de dominance. 3-4 points de dominance. Et on a l'Ethereum en fait qui a une dominance de 14,84% alors que la semaine dernière il était à 13,30%. Et la raison pour laquelle le Bitcoin a perdu la dominance, c'est surtout au profit de Polkadot. Parce que Polkadot en fait a complètement explosé hein, la semaine dernière. Donc Polkadot en fait a une dominance de 1,63% sur le marché en ce moment. Vous pouvez voir en fait un Polkadot maintenant qui est au quatrième du market cap et qui se tient en fait à 17 dollars 17 en hausse de 28% sur les 7 derniers jours et à 13, en hausse de 13% sur les dernières 24 heures. Voilà, donc ça c'est un petit peu le topo sur le marché en ce moment. Ensuite, on va regarder un petit peu le Scalpex Index. Alors au niveau du Scalpex Index, ce qui se passe, c'est qu'on a euh, le Bitcoin qui se tient à 32 626, donc en fait il a fait un gros dip hier à 28 850 dollars. Donc ça a liquidé quand même pas mal de gens. Vous voyez l'open interest en fait qui a pas mal baissé à 513 millions, alors qu'en fait avant le dip il était à 595. Donc on a pas mal de bulls en fait qui se sont fait liquider hier. Donc en fait gros Friday sell-off hein, à mon avis pendant la session asiatique. Et on a donc Social Index qui est toujours en fait en positif. Donc qui est up à mort. L'order flow qui est sur une position de vente. Et on a le Fear and Greed Index qui a pas mal dégonflé. Hein. On était à 98 ou 90, maintenant on a 74. Donc en fait, le dip qui a eu lieu sur les cryptos en fait hier a quand même pas mal calmé des gens. Donc voilà. Ensuite, on a Ethereum 2.0, donc on va parler un petit peu de la Bitcoin Chain. Donc vous voyez, en fait, Ethereum 2.0, on a 2 180 000 Ethers stackés sur le contrat Ethereum 2.0. On a 68 000 validateurs qui sont actifs et on a 18 000 validateurs qui attendent leur slot sur Ethereum 2.0. Donc en gros, on va se retrouver d'ici pas longtemps avec à peu près 88 000 validateurs sur le réseau Ethereum, qui est maintenant, je pense, le deuxième ou troisième plus gros réseau de stacking derrière EOS et Tezos, il me semble. Donc voilà, donc sur Ethereum 2.0, ça se passe super bien, ça stack, ça continue à progresser, donc c'est bon signe.
Ensuite, du côté des Bitcoin Treasuries, on a un petit peu des news là. Donc vous avez vu en fait hier il y a eu un gros dip d'Ethereum, enfin un gros dip du Bitcoin et des cryptos en fait. Donc le Bitcoin a dippé à 28 850 et on a MicroStrategy qui a décidé de faire un achat supplémentaire de Bitcoin. Donc ils ont acheté je crois 784 Bitcoin en plus et ils ont acheté à 31 100 $. Donc en gros ils ont racheté le dip. Donc Michael Saylor en fait a encore frappé. Donc voilà ils ont encore racheté du BTC. Sur le marché cette semaine. Donc je crois qu'ils ont racheté, il me semble, un truc comme 10 millions. Donc c'est pas autant que les derniers achats qu'ils ont fait à 20 000 et à 10 000 $. Mais voilà, donc ils continuent à racheter du Bitcoin, ils continuent à accumuler du Bitcoin. Donc voilà, donc ça c'est pour l'analyse macroéconomique. Donc maintenant on va passer sur l'analyse technique. Alors analyse technique, BTC, graph Binance, USDT, donc comme d'habitude. Donc là en fait je reprends le graphe depuis donc 2017. Hop là, attendez, ça rame un petit peu. Alors. Donc là, on a voilà, ATH, 20 000 $, oblique baissière brisée oblique baissière brisée en juin 2020, rebond sur oblique baissière, ensuite après mouvement parabolique, grosse hausse jusqu'à 41 900 $. Donc en gros, ce qui se passe là, c'est que sur BTC, vous avez vu le mouvement, quand vous regardez les oscillateurs, on a une baisse en fait du RSI en weekly. Donc vous avez le RSI qui était à 96, maintenant on est descendu en fait à 86. Donc ça c'est principalement dû en fait au gros sell-off qu'il y a eu hier où le BTC en fait est tombé à 28 850 $. Et là en fait ce qui se passe c'est que sur le BTC on se retrouve dans un range de trading donc qui est quand même énorme. Donc là en fait on a un range qui s'est élargi et qui est entre 28 850 $ et 41 900 $. Donc en gros là pour l'instant je pense que là sur le Bitcoin on est rentré sur la phase de consolidation habituelle en fait entre chaque rallye. Donc on a eu la première chandelle de 10 000 $ jusqu'à 41 900 et là en fait on se trouve maintenant dans une phase de consolidation où on va consolider en fait entre 28 000 et 41 900 $ avant de trouver la résolution qui sera je pense haussière pour la fin de l'année. Donc là ce qui se passe, la stratégie en fait il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est du range trading, donc vous achetez les bornes, hein, vous longuez à 28 850, après si vous voulez faire des scalps et shorter, vous pouvez shorter à 41 000, 40 000, voilà. Mais voilà, au niveau du mouvement sur BTC, donc là ça commence à consolider. Donc là pour l'instant il n'y a rien vraiment d'intéressant à dire en fait sur le marché. Je pense que là ce qui se passe c'est que vous avez le BTC qui va consolider et pendant que le BTC consolide je pense qu'il y a une grosse probabilité pour que Ethereum pump ou pour que l'alt-season en fait commence à se déclencher sur certains projets. Donc après si admettons on part sur la probabilité que le mouvement est fini, donc on reprend en fait tout le mouvement depuis le crash Covid à 3900 jusqu'au top à 41 900 de janvier 2021, et si on doit retracer sur le 61.8 normalement on devrait retomber à 18 592. Mais à mon avis je pense que vu qu'on est dans un bull market, je pense qu'on va plutôt ranger en fait jusqu'à 27 000. Donc sur le 38.2 en fait ici, 38.2 de Fibonacci. Donc je pense 27 400 c'est un bon target en fait pour tester en fait les supports sur le Bitcoin. Et je pense qu'au pire on pourra dipper vers 23 000. Mais je pense pas qu'on ira plus bas. Parce que sinon ça invaliderait en fait le scénario bullish sur BTC, sachant que le fondamental reste quand même très très solide et que on a quand même pas mal de choses qui se passent sur le marché. On a le plan de Biden là, de 2 trillions qui va arriver, donc en fait il y a pas mal de gens qui vont se réfugier dans le Bitcoin. On a toujours le dollar index en fait qui est un peu fébrile sur le marché. Donc voilà, donc là sur le Bitcoin en fait range trading, donc pas vraiment de choses intéressantes à faire, juste trader les bornes en ce moment. Ensuite on reprend les targets de retracement, donc à partir du mouvement en fait vous savez hein, le mouvement qu'on a eu en fait en juin juillet 2019 avec le top à 13 008. Donc en gros le 161.8 d'extension de Fibonacci à 20 000 a été cassé, le deuxième à 261.8 à 30 000 $ a été cassé, et maintenant on attend en fait la résolution avec la cassure en fait des 47 000 $ qui sera le 423.6 de Fibonacci. Donc ça c'est les prochaines targets sur Bitcoin. Et ensuite on a donc sur l'ATH de 2017, on a les objectifs d'extension Fibonacci à 161.8 qui étaient à 30 000 $, ils ont été cassés. L'objectif à 261.8 à 46 000 $, 47 000 $ qui n'a pas été cassé encore, donc en fait ça c'est la prochaine target. Et après on a le dernier objectif en fait à 74 000 $ qui est sur le 423.6 pour finir le mouvement en fait sur le Bitcoin. Donc là pour l'instant en fait les niveaux de prix à regarder c'est vraiment en fait le range trading en fait à partir de 28 000. Donc je pense que ce qu'il faudrait faire c'est surtout envoyer des longues dans la zone des 28 800, 30 000 et attendre en fait la résolution à la hausse pour atteindre la prochaine target à 47 000 $.
sur le BTC. Et d'ici là, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à dire sur le BTC, mis à part que les oscillateurs sont au plus haut. Donc là, je pense en fait, il faut s'attendre à une période de consolidation sur cette zone-là. Donc comme je vous ai expliqué, hein, consolidation entre 28 800 et 41 900. Voilà, ça c'est un petit peu les objectifs sur BTC. Donc même chose que la semaine dernière, pas vraiment de nouvelles par rapport à BTC. Après, on va parler de l'analyse technique sur Ethereum. Alors, analyse technique sur Ethereum, c'est exactement la même chose que le BTC. Donc en gros, vous voyez graphe USDT, Binance, Ethereum depuis 2017. Donc vous voyez en fait ici on a donc l'Ethereum en fait qui a cassé son oblique baissière pareil en fin juillet 2020. Là mouvement parabolique avec grosse poussée en fait à partir du 3 janvier 2020 sur Ethereum. Ensuite là ce qui se passe c'est que Ethereum a touché son ATH cette semaine il me semble ou la semaine dernière à 1440. Et derrière en fait la touchette de l'ATH, en fait on a eu un gros sell-off à 1042 $. Donc en fait là l'Ethereum est dans un range, donc range trading en fait entre 1437 $ et 1034 $. Donc vous avez 400 $ de range sur lequel vous pouvez trader Ethereum. On a les oscillateurs pareil qui sont toujours dans l'espace, on a le RSI qui est à 95, le MACD qui est aussi à fond. Donc là à mon avis je pense que l'Ethereum est en train de digérer ce mouvement. Et là, ce qui se passe, à mon avis, c'est pareil, range trading. Donc en fait, trader les bornes, lancer des longues en fait autour de 1040, 1100, et attendez en fait la résolution qui sera sûrement haussière en fait dans les prochaines semaines, prochains mois sur Ethereum, sachant qu'il y a quand même un risque sur Ethereum qu'on ravale aussi le mouvement. Donc si on prend par exemple le crash Covid depuis 85 $ jusqu'à l'ATH à 1445, il y a quand même un risque en fait qu'on descende sur Ethereum à 752 $. Donc en fait au niveau de support les niveaux de support qu'il faudrait vérifier ce serait déjà alors le 23.6 à 1125 on l'a atteint, le 38.2 à 920 qui est probable, donc ça veut dire qu'on pourrait refaire une visite en fait autour des 900 $, qui a été un niveau de prix qu'on a atteint je crois il y a 10 jours ou 15 jours sur Ethereum. Et après on a le 50% de Fibonacci qui serait en fait le ratio de prédilection pour l'Ethereum, avec une baisse à 755 $. Donc c'est probable, c'est pas automatique, mais c'est quand même probable. Donc en gros sur Ethereum, moi je vous conseille d'acheter des bougies rouges. Hein. Le scénario bullish est toujours pas invalidé. On est toujours en fait en montée. Donc là en fait sur le BTC, enfin sur l'Ethereum, voilà, il faut trader les bornes et puis faire du range trading en fait sur Ethereum. Après je reprends les extensions de Fibonacci. Donc là en fait on reprend le rallye de juin 2019. Donc on a la première extension de Fibonacci 168 qui est à 543 $, on l'a atteinte. 261,8 qui est à 810, on l'a atteinte. Et 423,6 qui est à 1270 et qu'on a atteinte aussi. Et là ce qui est marrant c'est que en fait vous avez eu le sell-off sur Ethereum de 1440 jusqu'à 1042. Et ce matin en fait on a tapé la résistance de 1272. Donc en fait le 423,6 sur Ethereum d'extension de Fibonacci en fait commence à devenir une résistance. Donc vous avez vu en fait ce matin on a tapé on a fait un triple top à 1272. Et là en fait là c'est un niveau de résistance en fait majeur qu'il va falloir qu'on casse pour pouvoir continuer le mouvement vers la hausse. Donc en gros il faut bien vérifier ce niveau. À mon avis quand on va casser les 1270, 1272, je pense qu'on va pouvoir continuer le mouvement vers la hausse. Mais pour l'instant voilà, sur Ethereum la stratégie reste la même, c'est racheter les bougies rouges et attendre en fait le prochain leg up. Après si on reprend en fait depuis la TH les extensions de Fibonacci qui sont au-dessus, donc là pareil on reprend les targets long terme sur Ethereum. Donc première target long terme c'est 2329, donc en gros ça veut dire que si on casse la TH, le prochain stop d'extension de Fibonacci c'est 2200. Ensuite si on arrive au 261,8 c'est 3637. Et si on arrive au 423,6, en fait, c'est 5871. Donc en gros, il y a une possibilité qu'à la fin du bull run, l'Ethereum sera autour de 6000 $. 5008 à peu près. Voilà, donc ça c'est pour l'Ethereum. Côté oscillateur, ça reste quand même en super extension. Donc là, comme je vous ai expliqué, vous regardez les oscillateurs, en fait, aujourd'hui sur Ethereum, on a, comme je vous ai expliqué, RSI à 95. Donc là, en fait, il faut que ça dégonfle un petit peu. Et là, en fait, voilà, donc ça c'est le scénario plus probable. Donc range trading. Donc gros range, hein, entre 1042 et 1440, donc il faut vérifier ces niveaux-là. Après, voilà, comme je vous expliquais, il y a un risque de cassure vers les 927 ou vers les 758, mais normalement sur Ethereum, le fondamental reste bullish. Vous avez aussi le protocole d'amélioration d'Ethereum, je crois que c'est le 1551 ou 1559, qui va permettre en fait de réduire les gas fees sur Ethereum.
Donc ça c'est un truc qui va être mis à jour en 2021. Mais par contre il y a aussi des discussions entre les mineurs sur Ethereum qui sont en train de parler en fait de faire un hard fork sur Ethereum parce que vous avez à peu près 30% des mineurs qui sont pas d'accord avec la mise à jour du système en fait qui permet de mettre à jour les gas fees et de brûler en fait une partie des gas fees qui sont utilisés dans les transactions sur Ethereum. Donc en fait c'est un truc à vérifier. Mais d'après ce que je peux voir, d'après tous les Ethereum qui sont stackés sur Ethereum 2.0, d'après tout ce que Grayscale est en train d'acheter sur le marché, Ethereum reste bullish et il va y avoir un shock supply qui va pouvoir amener le prix un peu plus haut sur Ethereum. Donc voilà, donc regardez ces niveaux de prix là, mais à mon avis sur Ethereum, hein, il faut privilégier le range. Donc en gros, il faut acheter autour des $1000 et attendre en fait les résolutions haussières sur les semaines et les jours qui viennent. Maintenant, on va parler d'analyse technique sur l'alt de la semaine. Alors, l'alt de la semaine, donc big up à Makeu, en fait, avec qui en fait j'avais fait une analyse technique au premier de l'an 2021. Donc, en gros, on va parler de One. Alors, One, c'est Harmony Blockchain, en fait, qui est une nouvelle blockchain generation, en fait, qui a été, c'est un projet en fait qui a été lancé en IEO, je crois, sur Binance, c'était en 2018, je crois, il me semble. Et en fait, ça a été listé en juin 2019 sur Binance. Et donc en fait, Harmony Blockchain, en fait, c'est une blockchain de 3 ou 4ème génération qui permet de générer à peu près 20 millions de transactions par seconde. Donc là, en fait, au niveau de l'analyse technique, je vais faire un truc assez bref. Donc en gros, si vous voulez, sur sur One, excusez-moi, j'ai dit Nano, parce qu'en fait, si vous voulez, le graphe de One, en fait, ressemble beaucoup à celui de Nano. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc en fait, on a eu un all-time high sur One qui était autour de 3 centimes. Et ensuite, alors ça c'était en juin 2019 quand il y a eu le gros bull run en fait sur les cryptos. Et ensuite on est tombé en mars 2020 crash Covid à 1 centime. Donc en gros, enfin à 1 dixième de centime. Donc en gros vous avez eu le cours est passé de 3 centimes jusqu'à 1 dixième de centime. Donc en gros ça veut dire que le cours a été divisé par 30. En l'espace de quasiment 9 mois. Et là en fait si vous prenez les ratios de Fibonacci, en fait alors les ratios de retracement sur One en fait sont autour de 61,8, 78,6. Donc là en fait vous avez une long terme résistance qui se trouve entre 1 centime, enfin on va dire 2 centimes et 2 centimes 4. Et vous avez vu donc le mouvement en fait depuis le all time high à 3 centimes jusqu'au all time low à 1 centime, vous avez eu gros crash. Ensuite, la long terme résistance on l'a même pas atteinte. Donc là en fait on est toujours bloqué dans une sorte de range. Et en fait vous voyez en fait sur Harmony ce qui se passe c'est que là en fait on est dans une figure de retournement. Donc on a bottom en fait pendant le crash Covid à 1 dixième de centime. Et là ce qui se passe c'est qu'on est dans un couloir ascendant. Donc vous voyez ici, couloir ascendant en fait depuis le 2 décembre 2019 jusqu'à maintenant. Où en fait on est dans un couloir en fait qui a commencé avec un haut à 0,8 centimes. On est passé sur un top aussi à 1 centime 4. Et là ce qui se passe c'est qu'on est dans une sorte de range qui est compris en fait avec un bottom à 1 dixième de centime. Et on a un deuxième bottom en fait qui a été cherché. Donc si vous prenez le retracement ici par exemple depuis le bas du crash Covid jusqu'au dernier pump qui a eu lieu en août 2020. Donc en fait on a eu un pump qui est passé de 1 dixième de centime jusqu'à 1 centime 4. Donc en fait on a eu un x10 qui s'est passé sur ce canal. Et en fait on a retracé, vous avez vu si je trace le Fibonacci avec une zone de retracement, le 61,8 se trouve à 0,6 centimes et le 78,6 se retrouve à 0,4 centimes. Et vous avez vu en fait on a bottom exactement sur le 78,6 de Fibonacci. Donc en fait là pour longuer sur Harmony, la zone de longue, elle se trouve ici. Hop, je vais la mettre là. Voilà, entre le 61,8 et le 78,6. Donc en fait, on est rentré dans une zone d'accumulation. Donc c'est une zone d'accumulation depuis le 5 octobre 2020. On était à 0,4 centimes. Et on est resté dans cette zone d'accumulation jusqu'au 28 décembre 2020 à 0,4 centimes. Donc en gros, vous avez vu là, ici, on a cette zone. Donc octobre, novembre, décembre. Donc en fait, on a eu 3 mois, voire 4. Ouais, 5 octobre, 5 novembre, 5 décembre. Ouais, on a eu 4 mois d'accumulation dans cette zone-là. Donc en fait, vous avez un prix qui est resté bloqué à 0,4 centimes. Et là, en fait, quand il y a eu la pseudo alt season avec le décollage, en fait, le pump de Christmas et puis de New Year's Eve, donc à partir du 3 janvier surtout, là, ça a commencé à pump. Et on a Harmony, en fait, qui se retrouve en fait ici à 0,8 centimes de dollars. Donc vous avez cette zone d'accumulation qui est ici, et là en fait on a ce canal haussier qui commence à se dessiner. Donc vous avez un premier top à 0,8 centimes, un deuxième top à 0,1 centime, enfin 1 centime 4, et vous avez aussi les moins bas, donc un moins bas, un bas qui a été à 1 dixième de centime, et vous avez un deuxième moins bas qui est à 0,4 centimes. Et normalement, donc admettons que ce niveau-là
Donc là on a un petit pump en fait, vous avez vu, hein, Harmony a pumpé en fait à 0,8 centimes, enfin il a pumpé de 0,4 à 0,8, donc on a une deuxième zone d'accumulation ici. Donc si vous devez longuer sur Harmony et chercher une zone de rechargement pour renvoyer des longues sur Harmony, en fait il faudrait acheter du Harmony ici. Ce serait en fait le niveau de réaccumulation sur Harmony serait compris ici entre 61,8 et 78,6. Donc en gros pour racheter du Harmony, il faudrait accumuler entre 0,5 centimes et 0, ouais, entre 0,5 centimes et 0,5 centimes 8. Ça c'est une belle zone d'accumulation ici pour le relonguer sur Harmony en attendant le prochain leg up. Ça veut dire qu'en gros, Harmony, il y a une possibilité que le cours il fasse un truc comme ça. Hop, descend, il vient chercher la zone d'accumulation et là, boum. Après, il continue en fait à monter dans ce range. Voilà, donc ça c'est la possibilité en fait sur Harmony, sachant que voilà, d'un point de vue graphique c'est pas mal parce que vous avez Harmony en fait qui est dans une phase de retournement. Donc là on a cassé la neckline qui était à 0,7 centimes sur Harmony. Donc ça veut dire que là en fait on est en train de faire des plus hauts. On est dans un couloir haussier. Et en gros, bah voilà, vous avez là ici il y avait une target ABLCD en fait. Vous voyez par exemple ici, si je prends ça, on va prendre ce petit pump là ici à 0,751 jusqu'à 0,8. Hop, je clone là. Hop là. Et vous avez, vous voyez, target AB égale CD, target de retracement AB égale CD, 1 centime 4, on est tombé parfaitement dessus. Donc en gros, là en fait, on a fait une target AB égale CD avec un mouvement en fait pour pouvoir doubler en fait le prix du cours avec la neckline en fait qui a été définie en fait le 10 février 2020 avant le crash Covid. Donc on a eu ici une montée parfaite du cours sur la target AB égale CD, et là derrière, bah, qu'est-ce qui s'est passé en fait? Grosse zone de short. Donc en gros, il y a pas mal de gens en fait qui ont shorté ici à 1 centime 4, et en fait ils ont renvoyé le cours en fait sur la zone de rechargement et de réaccumulation en fait en octobre à 0,4 centimes. Donc là en fait c'est un petit peu le setup sur Harmony Blockchain. Là vous voyez en fait ce qui se passe au niveau des oscillateurs. Donc on a eu un gros pump en fait ici, donc en août. Après on est redescendu sur Harmony, et on a les oscillateurs là en fait qui sont en train comment dire, enfin, qui sont descendus. Et on est en train d'assister à une remontée en fait du cours. Donc vous voyez, on a bottom ici, là, fin décembre, début janvier 2020. Donc on a bottom ici sur le RSI, et on a recroisé bullish en fait sur le MACD. Et là en fait le cours en fait est en train de remonter vers la hausse. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que là en fait, Harmony c'est quand même pas mal au niveau graphique. Alors bon, bien sûr, la meilleure zone pour accumuler du Harmony c'était là, hein. C'était entre octobre 2020 et janvier, et décembre 2021 et décembre 2020. Et donc la prochaine sanche pour réaccumuler, c'est là, c'est ouais, entre 0,5 centimes et 0,6 centimes, c'est là en fait qu'il faudrait réaccumuler du Harmony pour assister au prochain pump derrière. Sachant que l'all season en fait est quasiment en fait au coin de la rue, et il faut attendre de voir ce que Ethereum va faire dans les prochaines semaines. Mais là en fait on a pas mal consolidé sur le mouvement global en fait sur le marché crypto. On a eu pas mal de consolidation sur l'Ethereum et sur le BTC. Et à mon avis, je pense que quand l'Ethereum va entamer son prochain leg up, je pense qu'à mon avis toutes les alts vont suivre, et à mon avis ça va être ça va exploser en fait d'ici avril, mai, juin 2020. Voilà, bah écoutez, j'ai fini sur l'analyse technique sur Harmony, et puis bah écoutez, on va passer sur les news de la semaine. Merci beaucoup. Alors, on va passer sur les news CoinMarketCal de la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Alors, il n'y a pas beaucoup de nouvelles en fait ces temps-ci, mais on a sélectionné 4 nouvelles en fait pour l'année prochaine, enfin la semaine prochaine. Donc, alors première nouvelle, c'est, je crois que j'en avais déjà parlé la semaine dernière, c'est le halving de Verge. Donc, en fait, vous avez le 26 janvier ou un peu avant, vous avez le halving de Verge qui va se faire au bloc, alors le bloc 4 700 000. Donc, normalement, ça devrait être le 26 janvier. Donc Verge qui va faire son halving, hein, vous voyez le prix du Verge qui est à 1 centime 1, qui est en hausse de 9,39% sur la journée. Ensuite on a Vertcoin, alors je crois que j'en avais parlé aussi, pareil, 30 janvier 2021 ou un peu avant, Vertcoin qui va faire son hard fork et qui va lancer en fait son nouvel algorithme de minage qui s'appelle le VertHash, et qui va être lancé au bloc 1 500 000. Et en fait normalement ça va se passer le 30 janvier 2021 sur le réseau. Donc vous voyez Vertcoin en fait à 0,19 en hausse de 6,63%. Donc big up à toi Clément en fait qui est un gros fan de Vertcoin, hein, et big up à Vertran aussi. Donc voilà. Ensuite on a Icon. Alors Icon qui va relâcher en fait le 31 janvier 2021 son protocole DeFi qui va s'appeler Icon Phi, et qui va se lancer en fait, voilà, donc soit le 31 janvier soit un petit peu avant.
la plateforme Icon, donc qui est projet coréen. Et enfin, on a Elrond Gold, donc EGLD, donc Big Up à Malikum en fait, qui est blindé sur Elrond Gold. Donc Elrond Gold qui va lancer le wallet Maillard en fait. Et qui va faire ça le 31 janvier 2021. Donc en fait, ils vont lancer leur portefeuille digital et leur système de paiement global. Qui va s'appeler Maillard en fait, c'est une application de paiement en fait sur le réseau EGLD. Et vous voyez donc Elrond en fait qui est sur un run absolument scandaleux. Donc vous avez Elrond Gold en fait qui est à 36,98$ en hausse de 4,19% sur la semaine, enfin sur la journée. Et à mon avis, je pense que Elrond, le run n'est pas fini, donc il va y avoir encore pas mal de nouvelles sur Elrond, ça va être pas mal. Donc voilà, donc projet à garder à l'œil pour l'année 2021. Sur le marché. Bah écoutez, voilà, j'ai fini, merci beaucoup, et puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, et tradez en toute sécurité. Voilà, merci. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bah écoutez, j'espère que vous avez aimé la vidéo, et en attendant, n'hésitez pas à nous lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires dans la section ci-dessous, et n'hésitez pas aussi à taper sur la petite cloche pour recevoir les notifications de lorsqu'on fera une nouvelle vidéo. Et aussi, si vous voulez faire des donations pour supporter la chaîne, n'hésitez pas à nous envoyer sur les adresses Ethereum et Bitcoin qui sont dans la section ci-dessous, pour qu'on puisse s'acheter plus de bière et faire plus d'émissions. Et en attendant, à la vôtre et bon week-end.